Télévisa présente... Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Si Elisa et Damian s'obstinent encore, j'en finirai avec elle. J'en finirai avec toute ta famille. Fiche le camp! Fiche le camp ici! Qu'est-ce que tu as fait de mon collier? Je t'ai dit que je voulais le garder. Hé, du calme, chérie. Je me suis permis de l'emprunter un tout petit moment, juste pour acheter des boucles d'oreilles qui vont bien avec. Bisous. Très bien. Merci. Elles sont vraiment ravissantes. C'est moi qui les ai achetées, hein? Allez, je t'aide à les Mais mettre. ce sont de vraies perles, n'est-ce pas? Oh, chérie, arrête. C'est tout moi, ça. Bien sûr que c'est des vrais. Et habitue-toi, parce que très bientôt, on va pouvoir acheter tout ce qu'on veut. Pourquoi tu dis ça? Parce que... très bientôt, tu toucheras ce qui te revient de l'usine de piment habaneros des Arengo. Je t'ai déjà dit que je dois d'abord gagner l'amour de Gaël. Je ne sais pas comment m'y prendre parce que pour l'instant, il me déteste. Ah, ça j'en suis pas si sûr, tu vois. Je constate qu'il n'arrête pas de te chercher et qu'il est même très inquiet pour toi, donc je crois que c'est plutôt le contraire. C'est possible, mais alors il faudrait trouver la manière de l'inquiéter beaucoup plus que ça. C'est d'accord. Comme tu voudras. J'ai dû la renvoyer dès son arrivée. Oui, je suis d'accord. Elle est insupportable, vraiment. Elle est odieuse. Mais elle a raison. Tu dois empêcher cette relation. Elisa et Damian sont frères et sœurs, ils ne peuvent pas être ensemble. S'il te plaît, il me semble qu'il est temps de le dire à Elisa. Non, en aucun cas. Elisa va me demander des preuves. Rappelle-toi que j'ai brûlé les résultats du test de paternité. Justement pour qu'elle ne tombe jamais dessus. Oui, mais quelle autre preuve faut-il à Elisa pour qu'elle croie à la liaison qu'il y a eu entre Stefania et Rosendo? Non. Elle m'a agacé tout ce temps, mais je ne vais pas lui donner le coup de grâce après tout ce qui s'est passé en ce moment. Moi, je crois que c'est mieux qu'elle le sache maintenant. Avant que les choses n'aillent trop loin entre eux deux. Je crois que ce serait vraiment monstrueux s'ils se mariaient tous les deux. Tu dois y réfléchir, s'il te plaît. Ah, est-ce que tu veux bien me laisser en paix avec ça, s'il te plaît? Très bien, fais ce que tu veux. Mais après, si tu dois encaisser tout seul, ne viens pas te plaindre, parce que tu seras insupportable et ta conscience te perdra, je te signale. Fais ce que tu veux. Ouais. Quoi de neuf? Comment ça va, Gabino? Alors, on peut savoir ce qui t'amène à l'église aujourd'hui? Je cherche Gaël. J'ai pas arrêté de frapper chez lui et il m'a pas ouvert. Et je voulais savoir si vous savez où je peux le trouver. Et pour quelle raison tu le cherches? C'est lui qui me cherchait l'autre jour en me demandant des nouvelles d'Ingrid et il avait l'air inquiet. Comme je sais maintenant où elle a fait savoir à l'usine qu'elle était un peu malade. Je voulais juste le prévenir. Et qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien.
Ça me paraît très bizarre que tu n'aies pas plus de détails que ça. Surtout sachant que tous les deux, vous êtes de très bons amis, non? Ça, c'était avant, Monsieur Guadalupe. Et cette amitié, comme vous dites, est terminée. Parce qu'elle m'a fait savoir qu'elle ne voulait pas que son fils ait honte d'elle si elle reste avec un homme comme moi. Ah, tiens. Et elle t'a dit que Gaël est son fils? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Si vous cherchez à savoir si par hasard elle m'a dit qui est le père de Gaël, non. Et maintenant, où est cette femme? Parce que je sais que depuis plusieurs jours, elle a quitté l'hôtel où elle logeait. Je sais pas, elle a simplement appelé pour justifier son absence et... Bon, toute cette parlotte ici, ça me plaît pas. Dites-moi juste où est Gaël pour que je le mette au courant, allez. Bah je ne sais pas. Quelle question? Je n'en ai pas la moindre idée, moi. Il est parti du village pour aller chercher du travail ailleurs. Et je suis sans aucune nouvelle de lui pour l'instant. Je vois que tu t'es décidée à sortir de ton trou, maman. Très belle maison. Mais je préfère nettement l'endroit où j'habite. Ah, tu l'as loué meublé et tout. Ah, je vois que ce collier de perles est maintenant assorti à des boucles d'oreilles. Quoi, tu les as aussi volés, Ingrid? Je ne suis pas une voleuse. Contrairement à toi. Pardonne-moi, maman, mais tous les vices que j'ai, je les ai appris de toi. En plus, ce que tu essaies de faire avec Gaël, c'est tout simplement du vol. C'est justement de ça dont je viens te parler. Qu'est-ce que ton demi-frère sait de toi? Tu lui as dit quoi? Écoute, si la seule chose qui t'inquiète, c'est qu'il sache que je suis aussi ta fille, eh bien oui, je lui ai dit moi-même. Mais comment peux-tu être aussi stupide, Kenya? Je regrette beaucoup que cela chamboule tes plans. D'accord. Je vais essayer de répondre à tes exigences stupides. Assieds-toi et on va négocier. Je n'ai absolument rien à négocier avec toi. Si tu m'aides, je te donne la moitié de l'argent que j'ai soutiré à Alfonsina. Comme ça, au moins, tu n'auras pas les mains vides après m'avoir rendu ce que tu as osé me voler. Tu ne comprends pas? Non. Kenya, ne sois pas si bête. C'est dans ton intérêt. Quand Gaël saura qu'il est aussi un Rengo, il exigera la moitié de ce qui lui revient. Tout cet héritage, et toi, tu seras là. Tu en profiteras, toi aussi. C'est bon, c'est bon. J'accepte l'argent. Mais je veux aussi... Quoi? Devine, ce collier de perles que tu portes. Non, 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 non. Il en est hors de question. Alors non, je ne marche pas. Et si Gaël apprend un jour qu'il est un Rengo, je vais moi-même le convaincre de ne pas te donner un seul centime. Maintenant, tu peux foutre le camp d'ici rapidement, s'il te plaît. Voilà. Le collier est à toi. À la bonne heure. Je te préviens qu'il était à une morte. Bon, alors où est l'argent? Eh bien, les perles sont une avance. Je te donnerai l'argent plus tard. T'es d'accord. Et que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai besoin que tu fasses croire à Gaël que je suis très malade. Et ne lui parle pas de moi, et ça en aucun cas. Ah, et surtout, fais en sorte qu'il se rapproche de moi et qu'il m'accepte. Très bien. Ne t'inquiète pas. Je te promets que dès que je le vois, je parle avec lui. C'est bon, t'as terminé? Pour le moment, oui. On reste en contact. Il commence à faire très froid et toi tu ne voulais pas de ma veste. Oui. Oui, merci. Me remercie Merci pour pas. tout, Horatio. Merci à toi, Dolores. Et puis bon, je sais que c'est un peu tôt pour te demander quelque chose. Ah, puis j'en meurs d'envie. Je voudrais que tu sois ma petite amie. Enfin, je sais que je ne suis pas le meilleur des hommes, mais... Et que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, Dolores. Mais j'aimerais que tu saches que je veux prendre un nouveau départ. Et que je veux le faire avec toi. Oui, mais en fait, c'est quand même un peu trop tôt pour parler de ça, Oui, non? d'accord, Dolores, mais bon, c'est juste que nous n'avons plus 15 ans. Non, c'est sûr. Bon, alors, réfléchis-y, hein? Oui, je vais y réfléchir. D'accord, Dolores, merci. Bon.
Je vais rentrer alors. Attends un peu. Hein? Réfléchis, Dolores. Oui. Oui, oui. Bonne nuit, Horatio. Oui, bonne nuit. Je vais rentrer. Oui, vas-y. Dis donc, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? J'étais avec mon ami Horatio. Ton ami ou bien ton prétendant? Eh bien, d'accord. Ben, on peut dire que c'est mon prétendant maintenant. Ça veut dire que la bougie de Ramona a fonctionné pour toi aussi? Oui. Et devine quoi? Quoi? Il vient de me demander si je voulais être sa femme. Et tu lui as dit oui? Bon, je lui ai dit que j'allais réfléchir. Parce qu'à vrai dire, je ne sais pas quoi lui dire. Je le connais à peine. C'est très bien. C'est très bien. Prends tout ton temps. Fréquente-le, apprends à bien le connaître. Oui. Mais oui. toi, Lolita, tu mérites un homme qui t'aime fort. Ah, avec qui tu puisses fonder une famille et... Je ne sais pas. Je ne suis pas si sûre. Non? Non. Même si tu portes sa veste? Ah! La veste d'Horatio. Attends-moi, je cours le rattraper pour lui rendre sa veste, ok? Oui. Ok, Rattrape-le, je reviens tout de rattrape-le. suite. Vas-y. Horatio? Dis donc, tu es devenu très ami avec Dolores, n'est-ce pas? Ça me fait énormément plaisir. Mais tu lui as dit que tu es un assassin? Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'énerve pas. Non, c'est bon, je dirai rien. Bien sûr, à condition que, bon, tu me rendes un petit service. Un autre. Sois tranquille. Sois tranquille, c'est bien plus simple que ce que tu as déjà fait. Il s'agit de quelque chose que détient Gabino, je veux que tu me l'obtiennes. Ce sont 2 billets. Je n'ai aucune idée d'où il les a mis, mais bon, ce serait ton rôle de les chercher. Je ne peux rien faire, et vous le savez parfaitement, non? Je m'en fiche et tu le feras, tu entends? Car sinon, je suis tout à fait capable de dire à Dolores tout ce que je sais. Et sois sûr que je le ferai. Et qu'est-ce que madame sait donc sur toi? Qu'est-ce que tu attends pour me dire ce que madame prétend savoir sur toi, Horatio? Dolores, ce n'est pas ce que tu t'imagines, ok? Ce sont juste des histoires Ce que je sais, Dolores, de ton prétendant, c'est que c'est un ami intime de Gabino Mendoza. Et je parie ce que tu veux que ça, il ne te l'avait pas dit. C'est vrai, ça? On n'est pas vraiment amis, Dolores, on se connaît juste un peu comme ça. Eh bien, laisse-moi te dire que tu aurais dû commencer par là quand tu t'es présenté à moi. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir affaire de près ou de loin, ni à un des amis, ni même à une connaissance de Gabino Mendoza. Mais attendez, Oh. Dolores! Dolores! Oups. Sans compter que Dolores ne sait pas ce qui est arrivé à cette pauvre petite Madame Blanca. Tu sais qu'elle l'aimait beaucoup? Je te recommande de bien réfléchir au petit service que je viens de te demander. À plus tard. Elisa, Alfonsina est venue me voir. Elle m'a dit que Damian et toi sortiez ensemble. Qu'est-ce qui se passera si je réponds oui? Je ne peux pas supporter une situation pareille. Quand est-ce que tu vas enfin comprendre que ni Damian, ni moi ne sommes responsables de ce qu'il s'est passé il y a tellement d'années? Tu as peut-être raison. Mais ça ne change rien à la situation. Mais tu te rends compte à quel point tu es injuste? Tu nous rends fautifs de quelque chose que nous n'avons pas commis. Ni Damian, ni moi n'avons rien fait, papa. N'essaye pas de me faire changer d'avis avec tes palabres. Toi et Damian ne pouvaient avoir aucun type de relation. Point final. Elisa, je suis capable de tout et tu le sais. Tu es prévenue. Au cas où ça t'intéresserait un minimum, ta mère est malade, tu sais. Elle a fait une baisse de tension et elle est pas bien. Pousse-le de là. Ah. Paolo m'a dit que tu étais malade, maman. Qu'est-ce qui se passe? La même chose que d'habitude, tu vois bien.
Une baisse de tension. Suite à ce que tu m'as dit. Que tu es amoureux d'Elisa Castagnone. Alors prends tes médicaments et tâche de te reposer. C'est le seul remède. Je n'arrive pas à croire que tu me parles comme ça. Cette femme est en train de te monter contre moi. Elisa ne me monte contre personne. De plus, on ne parle même pas de toi quand on est seul. Et tu sais quoi, maman, j'en ai assez que tu te serves de ta prétendue maladie pour me faire du chantage. Parce qu'au moins avec moi, ça ne fonctionnera plus. Je t'ai fait confiance et tu m'as déçu. Je ne veux pas partir de là, Hermita. Ça ne sert à rien d'insister, Damian. C'est uniquement toi qui m'as fait prendre cette décision. Donc il vaut mieux pour toi que tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Parce que sinon, je vais me fâcher très fort. Et tu sais bien que ça me rend malade. Je m'en fiche que tu tombes malade. Si je deviens orphelin comme Gaël, tant mieux. J'ai pris ma décision. Un jour, tu t'apercevras que je fais tout ça pour ton bien. Enrique? Fiston, qu'est-ce que tu fais là avec cette valise? Je suis venu pour m'installer avec toi, papa. En fait, maman m'a renvoyé de la maison. Ah, entre, fiston. Merci, papa. Alors, raconte-moi, pourquoi ta mère a-t-elle fait ça? Bien, parce que je suis allé à Mexico pour voir Florencia. Oui, je sais, ta mère me l'a déjà dit, même si je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse avoir une réaction aussi radicale. Papa, dis-moi franchement, ça ne te dérange pas que je reste avec toi? Non, bien sûr que non, fiston. Mais tu sais, je me fais beaucoup de soucis en ce qui concerne ta mère. Je sens qu'elle se trompe sur beaucoup de choses et... Bon, je ne voudrais pas qu'elle finisse par s'isoler complètement. Tu sais, moi aussi, elle m'inquiète beaucoup, papa. Mais à mon avis, maman a un plan. Bon, allez, c'est bon. Voyons, je t'aide à aller faire tes affaires? Tu vas y arriver? Tu en doutes, hein? Merci, papa. De rien, fiston. Pauvre chérie. Toi qui aimes tant Horatio, tu dois être vraiment très déçue, non? Eh bien que je le sois ou non, madame, c'est mon problème, à moi. Comme je te l'ai dit, tu ne le connais pas bien et tu ne sais pas quel type d'homme c'est. Mais à ce que je vois, vous le connaissez très bien, n'est-ce pas? Je me trompe? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous me posiez tant de questions sur lui, madame, puisque vous en savez beaucoup plus sur lui que moi. Je voulais simplement confirmer qu'il s'agissait du même Horatio que je connaissais. En plus de ça, qu'est-ce que vous faisiez à parler avec lui depuis tout à l'heure? Ah non, je suis tombée sur lui, vraiment par hasard. Et j'ai voulu lui demander s'il t'avait dit qu'il était ami avec Gabino. Je lui ai dit qu'il devait être honnête avec toi, parce que je ne trouve pas juste qu'il te cache ce genre de choses. Et depuis quand ça vous inquiète qu'on soit injuste avec moi? Non, ça ne m'inquiète pas, non. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais si tu travailles ici, d'une certaine manière, je dois savoir le type de personne que tu connais. Parce qu'arrivera le moment où tu les feras entrer dans ma maison. Je suis désolé, ma jolie, mais je t'amène de mauvaises nouvelles. Gaël est parti de la Ermita. Il est plus au village. Quoi? Comment ça, il est parti? Qu'est-ce que ça veut dire, il est parti? Non. Ah! Kenya le savait à tous les coups. Elle le savait, elle ne m'a rien dit, cette idiote. T'es allé la voir? Oui, j'ai été la convaincre. Ah, pour qu'elle ne me gâche pas mon plan, elle m'a promis que dès qu'elle verrait Gaël, elle allait lui dire ce que toi et moi avions convenu, que j'étais très malade. Intelligente, la gamine, hein? Combien elle t'a soutiré cette fois? Mais ce n'est pas le plus grave, Gabino. Le plus important, c'est de savoir où est mon fils. Il faut absolument qu'on le retrouve. Non, ça va être très difficile, ma jolie. Ce monsieur Guadalupe ne sait même pas où il est. Et à vrai dire, sans lui, on ne peut rien faire. Non, Gabino, il faut le retrouver. Où est-il? Où est-ce qu'il se cache? Je t'en prie. Détends-toi un peu, d'accord? Ce gamin sait rien faire d'autre que de travailler la terre, donc il peut pas être très loin.
Détends-toi, demain même, je m'attelle à la tâche de le chercher. Il est sûrement allé demander un travail à un agriculteur du coin, hein? Hein? Allez, viens. Je vais le retrouver. Vraiment, c'est ce que vous a dit Gabino? Oui. Il m'a assuré que ta mère était malade. Et bon, je pensais que toi aussi, tu devais le savoir. En fin de compte, il s'agit quand même de ta mère, Kenya. Mais il ne vous a pas dit où elle était? Je lui ai demandé, bien entendu. Mais ce Gabino ne savait pas. Il m'a simplement dit qu'Ingrid avait juste informé l'usine de son état de santé. Parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne s'était pas présentée au travail. Bien qu'après tout ce que tu m'aies raconté à propos de ta mère, je me demande si tout ça ne serait pas un coup monté pour faire en sorte de la rapprocher de Gaël. Ça me fait mal de l'admettre, mais oui. Venant d'Ingrid, on peut s'attendre vraiment à tout, mon père. Et je ne te parle pas de ce satané Gabino. Je t'avoue que je ne suis pas tranquille du tout qu'ils traficotent ensemble. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de Gaël? Non, ma fille. Non. Je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Ni où est allé mon Gaël.